Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Alors, on va attendre encore quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un webinaire un peu particulier parce que on n'a pas travaillé toute seule. Comme toujours, je vais commencer par vous présenter rapidement l'équipe. Donc, moi, c'est Florine, je suis designer graphique. On va retrouver Marie, notre juriste et formatrice en droit social. Vous la connaissez peut-être déjà grâce à sa newsletter que vous recevez 2 fois par semaine. Elle est lue par plus de 6000 professionnels du métier. Nous avons aussi avec nous Anne-Marie, experte paye depuis 20 ans et formatrice. Elle avait animé avec un webinaire en avril et elle avait relevé le défi haut la main. Donc, on est très heureux de la retrouver aujourd'hui. Et petite nouveauté, c'est un webinaire spécial puisqu'on a le plaisir de s'associer à Staff Go pour le sujet du jour. Bienvenue à Fouad, cofondateur de Staff Go. Alors, qui est Staff Go? C'est un SIRH, un logiciel de gestion RH pour les TPE et PME en France. Il vous permet de stocker les infos RH, les contrats, les bulletins de paye de façon intelligente et sécurisée et il automatise les tâches pour faire gagner du temps. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer un cas concret. On va partir de la paye et aller jusqu'au SIRH. Nous voulons vous donner une vision complète du process en conditions réelles pour ajouter une dimension pratique à tout ce qu'on vous partage d'habitude. Et chez UnityRH, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre cœur de métier, c'est la gestion de la paye. On accompagne des PME partout en France, donc soit en externalisation, donc on s'occupe de tout, soit en accompagnement pour ceux qui gèrent la paye en interne avec MySilae. C'est notre logiciel. Et on les aide à le paramétrer et ensuite on les suit régulièrement. Le thème d'aujourd'hui, c'est les forfaits jours. Donc nous allons poser les règles légales et avec notre personnage César, on va voir les particularités de la CCN Syntec. Et comme habituellement, ce webinaire, il va être interactif. Donc, on a prévu des sondages et plusieurs moments pour vos questions. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par un petit sondage pour se chauffer un peu. La question, c'est êtes-vous abonné à l'actu UnityRH? Vous pouvez répondre directement dans l'onglet à droite de votre écran. Donc, allez-y, n'hésitez pas à répondre tout au long du webinaire. Ça sera beaucoup plus intuitif. Et je vais maintenant laisser la parole à Marie, Anne-Marie et Fouad. Je reste disponible dans le chat avec Audrey, qui est notre référente paye, et François, notre manager paye, ainsi qu'Inès, qui est responsable partenariat Staff Go pour répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez aussi déjà télécharger le support du webinaire. Donc, ça va être juste en dessous de la vidéo dans l'onglet ressources. Et vous allez aussi recevoir un mail après le webinaire avec le replay et le support. Et avant de partir tout à l'heure, pensez à noter le webinaire, c'est super important pour nous parce que vos retours, ils nous motivent et surtout, ils nous aident à améliorer pour les prochaines fois. Donc, n'hésitez pas à cette occasion à nous dire en commentaire quel thème vous souhaitez qu'on aborde. Donc, merci beaucoup d'être là et je laisse tout de suite la parole à l'équipe. Merci beaucoup, Florine. Alors, du coup, je vais fermer le sondage. On voit qu'il y en a quand même qui nous connaissent un peu, 54%. Oui, ça fait plaisir. Super chouette. Hop, on va commencer tout de suite en vous présentant notre plan. Donc déjà, c'est un grand plaisir de se retrouver et d'être accompagné aujourd'hui par Fouad et Staff Go pour évoquer ce sujet qui est toujours un sujet d'actualité et qui appelle à une certaine vigilance. On sait aussi que le forfait annuel en jours, de par sa volonté d'être exigeant, peut vous provoquer un stress. Nous, l'idée, c'est du coup de vous aider au travers du rappel des règles de droit, de la mise en pratique paye et de ce que peut vous apporter aussi un SIRH en matière de déchargement de stress. Et donc, comme toujours, on fait ça au travers de l'histoire de notre personnage et de notre collègue préféré qui est César. Voilà, on va vous rappeler ce qu'est le forfait jour, le cadre légal, les pratiques à avoir. On va vous donner aussi quelques petits conseils. Donc voilà, pour rappel, le forfait jour, c'est une forme particulière d'organisation du travail au cours de laquelle on va retirer toute notion d'heures de travail, mais qui va quand même impliquer de nombreuses obligations qu'il ne faut pas négliger. Du coup, hop, vous voyez le plan qui s'est affiché et on va commencer tout de suite
par la présentation de notre collaborateur préféré. Et on va retrouver César. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, vous le connaissez déjà, hein, notre cher ami César. Donc, il est embauché à partir du 1er mars 2025 chez notre société RH Unit. Il dépend de la convention collective Bureau d'études techniques. Il est embauché en tant que chef de projet. Il a le statut cadre et il a la position 3.1, le coefficient 170 et sa rémunération annuelle est de 54 000 euros. Donc, forcément, pour être dans le thème, César, il est embauché avec une convention de forfait jour. Voilà. Et donc, du coup, on va traiter dans un premier temps du cadre légal qui va permettre la conclusion de ce forfait jour. Donc, dans un premier temps, il faut se souvenir et bien vérifier que vous disposez bien d'un accord collectif. Alors, ça peut être un accord d'entreprise, d'établissement ou à défaut de branche qui va déterminer les éléments essentiels de votre forfait annuel. Ces éléments essentiels, ça va être les catégories de salariés qui peuvent être concernés par la conclusion du forfait, le nombre de jours compris dans le forfait, tout ce qui est caractéristique principale du forfait jour. On a 2 périodes en termes d'accords collectifs, tous les accords qui ont été conclus avant la loi du 8 août 2016 et après cette loi, puisque la loi est venue ajouter des dispositions obligatoires dans les accords, puisque ceux conclus après la loi du 8 août 2016 doivent déterminer la période de référence du forfait. Donc, ce sera toujours 12 mois consécutifs, mais vous allez pouvoir choisir si ça correspond plus à l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, ou si vous voulez une autre période. On sait que parfois, en termes de congés payés, le fait que ce soit sur l'année civile, alors que le reste de l'entreprise a une année une période de référence du 1er juin au 31 mai pour les congés payés, ça peut parfois être problématique. Là, voilà, si vous avez un accord d'entreprise ou d'établissement, vous pouvez déterminer votre période de référence. Vous allez également y trouver les dispositions qui sont relatives à la prise en compte des absences, de l'entrée et de la sortie au cours de la période de référence. Vous allez y trouver aussi les modalités qui vont permettre d'échanger périodiquement sur la charge de travail et sur l'articulation vie personnelle et vie professionnelle. Vous allez avoir des dispositions sur la rémunération et l'organisation du temps de travail, avec également des dispositions importantes sur le droit à la déconnexion. On va en parler au fil du webinaire de toutes ces dispositions. Bien faire attention à ça. Un sujet qui revient souvent d'ailleurs. Oui. Pas forcément que pour les forfaits jours. Le droit à la déconnexion, oui. On est de plus en plus connectés et du coup, ça peut poser des problèmes. Et donc là, on va voir ce qui se passe tout de suite pour César. Donc, César, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, hein, Syntec pour les intimes. Donc, cette convention collective, c'est très rapidement emparé du sujet des forfaits jours avec un premier accord conclu le 22 juin 1999. Ensuite, il y a eu de nombreux avenants pour mettre à jour les dispositions, notamment en 2014 et en 2022. Et en fait, c'est un sujet qui évolue tout le temps et surtout, il évolue avec les différents arrêts de la Cour de cassation. Alors, cet arrêt prévoit notamment les catégories de salariés qui peuvent être en forfait jour. Donc, c'est les salariés cadres visés à partir de la position 2.3 de la classification des cadres ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale, le PASS, ou les mandataires sociaux. Ensuite, elle prévoit également les salariés concernés, ils doivent être autonomes dans la réalisation de leur mission. Ils doivent avoir un jour de travail de minimum de 218 jours, journée de solidarité inclus. 218 jours maximum. Oui, maximum, pardon. Et la journée de solidarité incluse, hein, donc peut-être que vous avez travaillé hier. Donc ça, les 218 jours maximum, c'est pour une année complète et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés. Ensuite, les dernières dispositions sont prévues pour assurer la protection, la sécurité et la santé des salariés en forfait jour.
Donc là, on vous a remis sur la diapo où vous pouvez aller chercher les informations concernant les éléments essentiels. Juste pour la petite anecdote, on a eu beaucoup d'évolutions sur cette convention collective parce que la Cour de cassation a invalidé les dispositions relatives au forfait jour en 2013. Et donc, du coup, les accords qui ont été conclus postérieurement sont venus régulariser la situation. J'avais un peu anticipé en vous parlant de la clause individuelle, puisque c'est bien beau d'avoir un accord collectif, mais il est nécessaire pour vous en tant qu'employeur de recevoir l'accord écrit de votre collaborateur. Et tout ça, ça va passer par une convention individuelle de forfait annuel en jour. Donc, on a le Code du travail qui vient viser les catégories de salariés susceptibles de conclure cette convention. Vous le savez, ce sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les horaires ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable. Et ça peut être également les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui, en plus, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Votre accord collectif va également déterminer les catégories de salariés concernés. Dans tous les cas, vous allez devoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jour. Ça va passer par un écrit. Souvent, c'est une clause qui est insérée dans le contrat de travail où on va y indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année, dans la limite fixée par l'accord collectif, la rémunération et toutes les autres dispositions qui sont nécessaires au fonctionnement du forfait. Faites bien attention à ce que cette convention individuelle soit complète et signée par les deux parties. Et vous allez voir, Fouad va tout vous expliquer après. Parce qu'à défaut de signature ou de clause incomplète, elle pourrait être déclarée nulle et à ce moment-là, on aura un possible contentieux qui mènera au paiement des heures supplémentaires. De la même manière, il ne suffit pas d'avoir la simple mention sur le bulletin de paye du forfait jour. Sinon, c'est nullité. La même chose, la même sanction est encourue si vous faites une simple remise de l'accord collectif au moment de la signature du contrat de travail. Si vous venez dire, bah voilà l'accord forfait jour de l'établissement ou de l'entreprise qui va être appliqué, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait une clause qui soit insérée dans votre contrat de travail et ça, Fouad va pouvoir vous montrer tout de suite comment faire grâce à Staff & Go. Ok, super, merci Marie. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir directement la plateforme. Je tenais d'abord à remercier Unité RH de m'avoir invité. J'ai l'honneur d'être le premier invité des webinaires, donc merci beaucoup. Et donc le but, juste pour remettre un petit peu de contexte, c'est vrai qu'avec la charge de travail, avec toutes ces obligations légales, la charge de travail au niveau des RH, forcément elle augmente. Et avec la charge de travail, il y a aussi, je dirais, une charge mentale qui augmente fortement, parce qu'il ne faut rien oublier, les sanctions étant quand même assez conséquentes. Et c'est là que des outils comme Staff & Go vont venir apporter forcément non seulement plus de confort, de la conformité par rapport au droit social, et également générer aussi des gains de temps, puisque l'idée, c'est que vous puissiez éviter de passer plus de temps sur vos activités, enfin, c'est même d'en passer moins. Donc, au niveau de la démonstration, on va commencer par la première étape. Donc là, je me suis connecté. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le smartphone de César. Il est encore en phase de pré-embauche, je dirais. Il n'est pas encore dans les effectifs. On lui a déjà demandé, j'ai passé quelques étapes. On lui a déjà demandé de saisir ses données personnelles, son RIB, etc., toutes ces informations personnelles. Et ensuite, ce qui vous apparaît depuis son smartphone, c'est la liste des annexes ou des documents qu'on communique à César dans le cadre de son embauche. Donc là, clairement, si on revient sur les obligations légales, il va falloir, si vous avez un accord d'entreprise, le communiquer à César. Et là, ce qui est bien, c'est que César, il peut cliquer dessus et voir son accord d'entreprise apparaître et il va pouvoir le consulter avant même son embauche. Le droit à la connexion, tu en parlais tout à l'heure, Marie et Anne-Marie, vous en parliez. Donc là, pareil, vous pouvez l'annexer pour qu'il puisse le consulter et on le verra tout à l'heure. L'idée, c'est même de l'annexer automatiquement au contrat de travail pour qu'il puisse le signer électroniquement. Donc César, une fois qu'il a consulté ces documents, il valide et ensuite, en tant que RH,
je reçois, et là je vais me connecter, je vais vous montrer la plateforme en tant que RH, je reçois un mail, je clique sur le bouton qu'il y a dans l'email et ça m'envoie directement sur la plateforme Staffingo. Je vais choisir mon modèle de contrat de travail et là, ce que je vois apparaître sur la droite, c'est le contrat de travail avec une fonctionnalité de public postage. On voit bien les champs interactifs ici. Dans le contrat, ce qui est intéressant, c'est que tout est modifiable. Donc, vous n'avez pas besoin de rechanger votre trame de contrat de travail pour venir modifier le contrat. Et ensuite, ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre à jour, vous, toutes les informations liées à la rémunération, à la classification et autres. Et quand vous allez cliquer sur un des champs, ça va vous emmener directement dans la clause dédiée. Et donc là, on voit bien qu'on a inclus la clause liée au forfait dans le contrat pour sécuriser justement l'employeur. Donc, ça veut dire qu'en quelques clics, une fois que vous avez vos trames de contrat qui sont prêtes, vous allez pouvoir choisir vos classifications, saisir les données liées à l'emploi et ça va venir publier-poster le contrat qui est sur la droite. Une fois que vous aurez fait toutes ces manipulations, vous pourrez émettre également la DPE directement depuis Staffingo et collecter l'accusé de réception de l'URSSAF dans la plateforme. Et ensuite, comme on a parlé tout à l'heure, il va falloir l'envoyer en signature électronique. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur la signature électronique à la fin du webinaire, mais soyez vigilants. C'est vrai que c'est important d'avoir une signature électronique qui a la même valeur légale qu'une signature manuscrite et une signature, par exemple, qui est faite via Adobe PDF de manière classique, je dirais, sans l'abonnement. Par exemple, celle-là, elle n'a pas de validité. Enfin, en tout cas, la validité légale de cette signature est très limitée. Ce qui va être important aussi sur cette étape-là, c'est que on aura tout préparamétré pour que, comme on l'a dit, les documents que vous souhaitez faire signer aux collaborateurs en tant qu'accusé de réception, vous puissiez également les faire signer. Donc en fait, là, je vais générer le contrat de travail avec toutes les annexes et on va pouvoir voir donc non seulement le contrat qui est saisi ici, mais on va voir également toutes les annexes, c'est-à-dire les garanties pour la mutuelle, l'accord d'entreprise que j'avais indiqué. Donc, tout est déjà préparamétré pour éviter de perdre du temps sur ces activités. Et une fois que c'est bon, on peut finaliser. Quand on finalise, on va pouvoir aussi envoyer le contrat en signature. Et quand vous l'envoyez en signature, alors en fonction du logiciel de paye que vous avez, donc si vous avez Silae, YEP, OpenPay, bientôt Wikera, l'information va aller en temps réel dans le logiciel de paye. C'est-à-dire qu'on génère la fiche salariée, on va également générer l'emploi qu'on va intégrer dans la fiche salariée, et tout ça se fait automatiquement et instantanément, c'est-à-dire qu'il n'y a besoin d'aucune manipulation de votre part, ni d'avoir Silae d'ouvert, tout se fait en tâche de fond. Et une fois que le document est envoyé en signature électronique et qu'il est signé par les deux parties, cette fois-ci, on va avoir le contrat, les documents du salarié, donc carte d'identité, RIB et autres, les documents employeurs, l'accord d'entreprise, etc., et la DPAE qui seront doublement archivés, une fois dans le coffre du salarié et une fois dans la JET Staffingo. Et en fait, cette JET, c'est quoi? C'est au dossier du personnel. On génère un dossier automatiquement, on y insère tous les documents. Et pour la partie salariée, donc le coffre, sachez que le salarié a accès à son coffre à vie et donc aura accès à ses documents même après avoir quitté l'entreprise. Donc voilà le processus, je dirais, d'embauche qui vous permet justement de gagner du temps, d'éviter d'oublier certaines étapes et surtout de remplir vos obligations légales. Ouais, et qui est du coup très complet. Donc du coup, comme on vous l'a précisé, le nombre de jours précis doit être inséré dans la clause. Et pour ça, peut se poser la question du salarié qui entre en cours de période de référence. Comment ça va se passer pour déterminer son nombre de jours travaillés? Et donc du coup, on va vous proposer tout de suite de voir ça. Alors, la première chose, c'est qu'on sait que la convention collective ou l'accord collectif va fixer le nombre de jours maximum travaillés sur l'année, sur la période de référence.
Nous, on est avec César qui est soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques qui vient nous dire que le forfait annuel en jours doit travailler 218 jours maximum par année civile, journée de solidarité incluse, et que cette durée, elle s'applique à un salarié qui est présent sur une année complète et qui a acquis la totalité de ses droits à congés payés. Faites attention aux congés d'ancienneté conventionnelle ou d'autres congés d'entreprise par usage ou par accord d'entreprise. Ils ne sont pas à déduire de vos jours de travail. Ils viennent en plus, en fait. Et donc, du coup, Anne-Marie, je te laisse. Donc, regardez sur le PowerPoint, on vous a mis la formule que va nous détailler tout de suite Anne-Marie. Donc, on va d'abord voir les règles de calcul pour un forfait jour qui est présent sur l'année complète. Donc, pour faire simple, on va prendre l'année 2025. Donc, en plus, l'année 2025, on va dire que c'est une bonne année parce que il y a 10 jours fériés qui tombent un jour sur un jour ouvré. Sur un jour ouvré, merci. Sur 11, donc 10 sur 11, c'est plutôt pas mal parce qu'on a eu des années où c'était pas le cas du tout. Hein. L'année dernière ou l'année d'avant, c'était un peu compliqué. On avait beaucoup de jours fériés un samedi. Oui, et puis il n'y avait pas eu le 8 mai qui était avec le jeudi de l'Ascension, qui tombait le même jour. Enfin, soit. Donc cette année, c'est une bonne année. 10 jours fériés qui tombent un jour ouvré sur 11, on est bien. Donc, l'année 2025, il y a 365 jours calendaires. Donc, à ça, on va enlever les samedis et dimanches. Donc, il y a 52 semaines sur une année, je vous apprends rien. Donc, 52 semaines fois 2 jours pour le samedi et dimanche, ça fait 104 jours. Ensuite, on va déduire nos congés payés toujours en jours ouvrés, donc 25 jours, et nos 10 jours fériés ouvrés. Donc, 365 moins 104 moins 25 moins 10, on vous a fait le calcul, on est sympa, 226 jours. À ça, on va voir la différence va nous donner le nombre de jours de repos ou le nombre de jours de RTT. Ça dépend le langage, si c'est juriste ou gestionnaire de paye. Parce que en fait, les RTT sont normalement réservés, c'est l'appellation qu'on utilise pour les salariés qui sont soumis à un accord de réduction de temps de travail. Et voilà, le langage fait que pour les forfaits jours, on vient dire RTT. Alors, dans certaines conventions, vous allez avoir JNT pour jours non travaillés. Dans d'autres, ce sera des jours de repos supplémentaires. Vous avez plusieurs appellations qui peuvent exister. Donc, moi, pour faire simple, je vais dire RTT, je vous le dis tout de suite. Donc, RTT, donc 226 jours moins 218 jours, on obtient 8 jours de RTT. Pour l'année 2025. Alors, il y a quand même une petite particularité, c'est parce que il y a notre fameuse journée de solidarité. Et notre journée de solidarité, c'est une journée qui est travaillée en plus. Donc, c'est bénévolement. Si le salarié travaille cette journée de solidarité un jour hors jour férié, il a bien 8 jours. Mais s'il travaille un jour férié, par exemple comme hier, le lundi de Pentecôte, on lui rajoute un jour de RTT sur l'année pour qu'il ait bien son nombre de jours travaillés comme ses collègues qui travailleraient un jour non férié. Donc lui, du coup, ça ne sera pas 8 jours de RTT qu'il va avoir sur l'année, mais ça sera bien 9 jours. Parce que les jeunes comme moi, vous vous souvenez peut-être du forfait jour à 217 jours. Ça, c'était avant la mise en place de la journée de solidarité. Donc ça implique bien que pour le même salaire, on travaille une journée de plus au titre de la journée de solidarité. Pour nos petits vieux. Voilà. À cause, c'était suite à la canicule, pour ceux qui se souviennent, pour l'anecdote. Et donc, du coup, il y a un traitement particulier qui est fait dans MySilae. Tout à fait. En fait, on va venir préciser dans la fiche salarié que le salarié est en forfait jour.
on va indiquer son nombre de jours parce qu'il y a des conventions qui prévoient moins. Par exemple, dans le commerce de gros, c'est 214 de mémoire. Donc, on va cocher si la journée de solidarité est faite ou pas dedans. Et on va cocher les jours travaillés. Donc, en fait, chez nous, César travaille du lundi au vendredi, mais on peut avoir une société qui travaille du mardi au samedi, par exemple. Donc là, on va venir cocher les jours travaillés. Ça va permettre de bien calculer le nombre de jours travaillés sur l'année. C'est la petite capture d'écran qu'on vous a mis sur la diapo. Ensuite, on va revenir à notre petit César qui, lui, arrive le 1er mars 2025. Donc, comme le prévoit la convention collective Syntec Bureau d'études techniques, c'est sur une année civile. Donc, une année civile, c'est du 1er janvier au 31 décembre, je ne vous apprends rien. Donc là, ce qui est plutôt sympathique, c'est que la convention prévoit le calcul en cas d'année incomplète. Donc la convention collective nous dit qu'en cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours travaillés à effectuer en fonction de la durée se calcule en semaines à partir du premier jour où il arrive, forcément jusqu'au 31 décembre de l'année. Et la formule, elle est clairement établie, c'est 218 jours fois le nombre de semaines travaillées divisé par 47. Donc 47, en fait, c'est 52 semaines moins les 5 semaines de congés payés. Donc, du coup, je vous ai fait le petit calcul, hein, j'étais sympathique. J'ai pris mon petit calendrier, j'ai calculé le nombre de semaines comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2025. Donc, pour être au plus juste, j'ai calculé 43,71 semaines. J'ai vraiment été au taquet jusqu'au bout. Donc, il faut également prendre en compte toujours nos jours fériés ouvrés. Donc, entre le 1er mars et le 31 décembre, il y en a 9. En fait, il manque, c'est le 1er janvier. Oui. Donc, c'est ça, 1er janvier, ouais, c'est ça, uniquement. Donc, il y en a 9 qui tombent un jour ouvré. Donc, je reprends ma petite formule donnée par la convention collective. 218 jours fois 43,71 divisé par 47, ça nous donne 203 jours à travailler. Donc, maintenant qu'on a déterminé le nombre de jours à travailler, on va déterminer, Marie, son nombre de jours de repos. Son nombre de jours de repos, donc de RTT. Donc, je repars toujours sur mes 43,71 semaines fois mes 5 jours ouvrés, ça nous donne 219 jours. Donc, auquel je vais déduire mes 9 jours fériés. Donc, 219 moins 9, 210. La différence entre 210 et 203 jours, ça nous donne 7 jours de RTT ou de repos. Ensuite, comme l'a dit tout à l'heure Marie, la convention collective Bureau d'études Syntec prévoit des jours supplémentaires pour ancienneté. Il faut ne pas les prendre en compte. Il ne faut pas les prendre en compte pour le calcul de jours de repos. Ça vient à part, ça vient en plus, donc il ne faut pas les prendre en compte parce que sinon, par rapport à un salarié classique qui est à 35 heures, par exemple, si on les prend en compte, forcément, il va être pénalisé parce que du coup, il les aura pas dans les faits. Donc, c'est pour ça, il faut toujours regarder votre convention collective, votre accord d'entreprise. Il faut toujours comparer avec le légal et ce qui est inscrit dans vos accords. Je passe tout de suite la parole à Fouad. Merci Marie. Donc, concernant le calcul du nombre de jours de repos, donc on sait que ça peut être assez compliqué en fonction des différents critères. Donc, ce qu'on a préparé et qu'on met à votre disposition, c'est donc voilà, vous voyez l'écran. Donc, c'est un calculateur qui est sous forme Excel pour que vous puissiez du coup le télécharger et le manipuler, où vous allez pouvoir non seulement sélectionner l'année. Donc, en fonction de l'année, on va récupérer le nombre de samedis, dimanches et jours fériés de l'année. Il y a également la journée de solidarité, si elle est travaillée pendant un jour férié ou non. Donc là aussi, en fonction de votre sélection, vous allez avoir le nombre de jours de repos qui va fluctuer.
Et en fonction de la localisation aussi, ça peut varier puisque si vous êtes situé comme moi en Alsace-Moselle, ben, vous allez avoir vous allez avoir un impact du coup des jours des jours fériés supplémentaires sur le calcul du nombre de jours de repos. Donc, en fonction de votre sélection, vous aurez effectivement le menu déroulant, enfin en tout cas le formulaire qui va venir et qui va évoluer. Donc, si je reste sur le régime général et sur l'année 2025, ensuite, ce qui sera intéressant, c'est que si vous avez une date d'entrée effectivement au cours de l'année et que vous souhaitez calculer, comme l'a fait tout à l'heure Anne-Marie, le nombre de jours, de jours de repos, ben là, en fonction alors de la méthode, et attention, on en parlait tout à l'heure, les méthodes sont très différentes d'une convention à une autre et même au niveau des accords d'entreprise. Donc là, on a listé 4, mais peut-être que votre accord d'entreprise ou de branche prévoit un calcul qui est différent de ceux-ci. Si vous souhaitez qu'on mette aussi à jour le calculateur avec vos méthodes de calcul, ben, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. En tout cas, vous pouvez dès à présent télécharger ce calculateur Excel que vous pourrez utiliser plus tard. Top. Merci beaucoup, Fouad. Alors, on reprend le cours de l'histoire de César avec une petite... Alors, on va essayer d'être synthétique sur le forfait jour réduit. Alors, on en entend de plus en plus parler. Et puis, comme vous le savez, si vous avez suivi notre dernier webinaire, peut-être que la situation de famille de César va l'amener à vouloir travailler un petit peu moins. Ou en tout cas pas tous les jours de la semaine. Et souvent se pose la question de savoir si c'est possible de réduire son temps de travail en étant en forfait annuel en jours. C'est bien possible. Et dans ces cas-là, on va parler de forfait jour réduit avec la vigilance de ne pas parler de temps partiel. C'est ça. Voilà. Puisque le forfait jour réduit, on va venir le définir comme le fait qu'un collaborateur travaille un nombre inférieur que le maximum prévu. Voilà, c'est juste ça. Alors après, quand je dis on, c'est nous, mais pas le code du travail. Parce que le code du travail, lui, il a juste prévu un maximum et après, pour le reste, on se débrouille. Donc, s'il y a par exemple, César convient avec RH Unit de travailler moins de 218 jours, et nous, on va prendre l'exemple avec 109 jours, donc vraiment à 50%. Retenez bien que les règles du temps partiel ne vont pas lui être appliquées. Et dans ces cas-là, on va venir proratiser le minimum conventionnel et son décompte dans l'effectif. Puisque vous avez, pour un salarié en forfait jour à 218 jours, un décompte en une personne équivalente en temps. Tout à fait. Pour le forfait jour réduit, il va falloir venir procéder à un petit rapport. On va prendre le nombre de jours que vous avez convenu avec votre collaborateur. Donc là, par exemple, César, il est à 109 jours, qu'on va venir diviser par le nombre du forfait jour complet, 218 jours. Et donc nous, César, dans le cadre du décompte d'effectifs, il ne comptera pas pour 1, mais pour 0,50. Et donc là aussi, dans SILAE, vous avez des possibilités de l'indiquer. Juste une nouveauté très rapidement, pendant très longtemps au niveau des cotisations retraite, les salariés qui répondaient pas aux conditions posées par les circulaires AGIRC et ARCO étaient exclus de la possibilité de cotiser sur la base d'un temps plein. C'était le cas des forfaits jours réduits. Eh bien, sachez que depuis le 19 mars dernier, c'est désormais possible. Votre salarié en forfait jour réduit peut cotiser à la retraite sur la base de ce qu'on appelle un taux plein. Donc, comme s'il travaillait les 5 jours de la semaine, avec un forfait à 218 jours, dans le cas où c'est un forfait à 218 jours. Faites bien attention à avoir un accord écrit et signé par vous et votre collaborateur. Ça peut être un avenant au contrat de travail. Et du coup, ça va permettre à vos collaborateurs d'acquérir des points de retraite comme s'ils avaient un forfait complet et sans le effectuer, en fait.
C'est ça. En fait, les cotisations uniquement pour la retraite, on précise bien, vont être calculées sur le salaire temps plein. Donc, par exemple, au lieu de 109 jours qu'on a pris pour César, ça sera 218 jours. Sa rémunération, elle sera de 54 000 € pour les cotisations de retraite uniquement. Pour l'URSSAF, la prévoyance, tout ça, ça sera sur son salaire brut normal. Après, SILAE permet effectivement de faire ça. Donc, on va venir mettre le nombre de jours en forfait jour. Donc, ici, on a pris 109. Donc, on coche toujours notre journée de solidarité. Et là, j'ai pris comme exemple qui travaillait le lundi, mardi, mercredi. Après, ça peut être d'autres jours. Et là, vous voyez juste en dessous, on peut cocher pour qu'ils viennent cotiser à temps plein pour la retraite. Du coup, on vous propose maintenant de passer à la détermination de la rémunération et du coup, ça va répondre à la question de tout à l'heure. Donc, comme pour tout contrat de travail, la détermination de la rémunération, elle est libre puisqu'on vient dire qu'il y a un principe de fixation libre entre les deux parties et puis ça reste de la négociation. Faites bien attention, encore une fois, comme on enlève toute notion de durée légale de travail et donc d'heures de travail, il ne faut pas prendre en compte les majorations, enfin, c'est pas obligatoire en tout cas, de prendre en compte les majorations de salaire pour heures supplémentaires dans la détermination du salaire. La deuxième chose à vérifier, c'est que votre accord collectif peut prévoir un minimum pour les collaborateurs qui bénéficient d'un forfait jour. Donc, bien vérifier ce que prévoit votre convention collective, votre accord d'entreprise ou d'établissement pour vérifier si un minimum n'est pas prévu. Et donc, du coup, dans le cas de César, notre convention collective est plutôt bien faite. Oui, là, pour le coup, la convention Syntec précise bien comment ça se passe. On prend le salaire minimum qui est convenu et en fonction de la position du salarié, le salaire va être majoré. Donc, pour les coefficients 2.3, la majoration, elle est de 122%. Pour les autres, à partir de la position 3, elles sont de 120%. Donc, bien sûr, toujours pour notre forfait annuel de 218 jours. Donc, notre petit César, lui, il a été embauché en position 3.1 et il a une majoration de 20%, comme il est au-dessus de la position 3. Donc, la convention collective, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle prévoit un minimum de 43 800 € par an. Voilà. Le minimum, vous allez le trouver sur la dernière ligne de la première capture d'écran. Voilà. Donc là, notre salaire minimum pour la position 3.1, elle est de 43 800 € par an. Donc ça, on va le majorer de 1,20 pour avoir le salaire total minimum auquel César doit être payé. Donc ça nous donne 52 560 € brut par an. Ils ont convenu un salaire de 54 000. César a très bien négocié. On est bon. Tout va bien. Le salaire est bien effectué. Donc, SILAE permet de mettre une alerte en rouge quand le salaire est en dessous du minima. Par contre, il ne prend pas en compte la majoration pour les forfaits jours. Maintenant, je vais te passer la main, Marie, et puis on va voir comment on gère le temps. Ouais. Ou tu veux faire des questions ? Là, j'en ai pas en favori, donc je pense que nos équipes sont en train de répondre aux questions dans le chat. Alors, si on passe maintenant à la partie quotidien, voilà, César, il est dans l'entreprise, il a pris ses marques et l'employeur doit lui aussi
prendre ses marques avec son forfait jour, puisque du coup, ce n'est pas parce qu'un collaborateur va être en forfait jour avec une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail que vous, en tant qu'employeur, vous devez vous dédouaner de tout suivi. Vous allez devoir veiller à suivre ce collaborateur, notamment concernant sa charge de travail. On ne laisse pas un collaborateur en forfait jour en totale liberté, si je puis dire. On va veiller quand même à ce qu'il y ait un suivi régulier de sa charge de travail. Donc, votre accord collectif peut comporter des dispositions qui vont venir encadrer tout ça. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir, vous, en tant qu'employeur, établir un document de contrôle qui va reprendre les jours ou les demi-journées travaillées, vous assurer du rapport entre la charge de travail et le respect des repos, et vous allez devoir organiser un entretien annuel. Ce sont des choses qu'on va voir plus en détail après. Faites bien attention sur le document qui va vous permettre de suivre les jours travaillés et non travaillés. Ils sont très importants puisque du coup, en cas de contrôle de l'inspection du travail, les inspecteurs du travail peuvent vous les réclamer. Et donc, ils doivent être tenus à leur disposition. Et normalement, Fouad, Stop & Go va accompagner les employeurs dans cette obligation. Exactement. Donc, je reprends la main. Hop. Donc, je repartage mon écran. Donc, au niveau de ces obligations, encore une fois, c'est vrai que les sanctions pouvant être extrêmement importantes, c'est primordial d'avoir les outils justement pour analyser ou identifier en tout cas cette charge de travail excessive. Et donc, on reprend le cas de César qui, depuis son smartphone, lui, a accès à son outil de gestion des temps. Donc, il y a un module de gestion des temps dans Stop & Go qui est activable. Et là, il va pouvoir cliquer dessus et au fur et à mesure des semaines, venir déclarer les temps qu'il a effectués. Donc là, comme vous voyez dans le paramétrage, si par exemple je vais sur la semaine du 2 au 8 juin, je vais voir des demi-journées ici que je peux cocher ou décocher en fonction des heures des demi-journées effectuées. Et ces plages auraient pu être également une seule plage sur toute la journée. Donc tout dépend du fonctionnement. Est-ce que vous avez vraiment un forfait jour en jour ou est-ce que vous avez la possibilité de l'avoir en demi-journée, notamment pour que les salariés puissent poser des demi-journées de congé. Donc les congés vont également remonter ici. On sait qu'il a posé un congé, donc effectivement, c'est des journées non travaillées. César, s'il a une charge de travail excessive, ce qu'il peut faire, c'est la déclarer depuis l'application. Donc ça, c'est important. C'est une fonctionnalité que vous pouvez activer ou désactiver d'ailleurs, qui permet à César, et on vous conseille de l'activer, à César de déclarer du coup la charge excessive sur cette journée de façon à ce que vous soyez alerté. Et en lui donnant la possibilité d'alerter, quelque part, vous pourrez prouver que vous avez facilité aussi la communication de l'employé vers l'employeur de la charge de travail excessive. Donc là, il va pouvoir enregistrer et déclarer effectivement cette charge de travail excessive sur la journée du 4 juin. Côté employeur, donc si je vais sur la plateforme en tant que manager ou RH, la plateforme est sensiblement la même. Donc je vais voir la liste de tous les salariés, de tous les collaborateurs. Et là, effectivement, je vois que dans la légende, la charge excessive est en jaune. Ici, César a bien effectivement déclaré sa charge excessive. Je vois que les autres journées ont bien été travaillées également, qu'il les a déclarées. Donc en tant que manager, je vais pouvoir valider. Ensuite, éventuellement, les RH, les workflows sont très paramétrables. Si vous souhaitez que les RH soient également impliqués, elles vont également pouvoir valider. Et ainsi, on va pouvoir prendre les mesures nécessaires pour accompagner César dans cette charge de travail qui est excessive. Donc, voilà un petit peu le fonctionnement du module de gestion des temps. Ce que César va pouvoir faire également, ça va être poser un jour de RTT directement depuis la plateforme. Donc là, on est sur le module de congé absence où il va pouvoir effectivement indiquer directement le type d'absence. Donc là, on est sur du RTT par exemple. Le 9 mai,
et on va voir les compteurs de congés. Donc, ces compteurs de RTT, pardon, alors de repos, pour le coup. Donc, ces compteurs, on a repris la terminologie de SILAE, mais l'intitulé, et d'ailleurs, vous pouvez le modifier directement depuis la plateforme. Donc, ces jours de repos qu'il va pouvoir récupérer, là, on voit qu'il en a 2 sur son compteur. On ne les a pas calculés nous-mêmes. Ces informations proviennent de SILAE, ici en l'occurrence, mais le fonctionnement est le même sur les autres logiciels avec lesquels on a un connecteur en API. Donc ça, c'est important parce que ça évite aussi les écarts que vous pouvez avoir sur les congés sur tous les autres compteurs avec le logiciel de paye, et on évite les frustrations du salarié qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas le même nombre de jours entre le logiciel de paye et son application SIH. Et donc, dans le cadre du RTT, il va même pouvoir charger le document, c'est-à-dire l'arrêt de travail ici en l'occurrence, et le communiquer. Une fois qu'il l'aura fait, donc je confirme, une fois qu'il l'aura fait, il va, les ressources humaines et le manager vont être notifiés. Et là, on pourra directement, depuis l'application Staff & Go, donc là, je me remets avec le profil des ressources humaines ou du manager. Et là, on va voir effectivement qu'une demande a été faite pour César, enfin par César d'ailleurs. Alors là, je l'avais positionné en mai, il me semble, donc je vais revenir sur la période précédente. Qu'une demande a été effectuée au nom de César, qui est ici. On voit qu'elle a assuré, donc elle n'est pas validée. J'ai toutes les informations du 9 au 9, donc un jour de repos. D'ailleurs, je me suis trompé, c'était un jour de repos, donc il n'y avait pas besoin de mettre l'arrêt maladie, pardon. Mais en tout cas, je vais pouvoir éventuellement supprimer le document parce qu'il n'est pas opportun, et je vais pouvoir approuver la demande et l'envoyer. Quand j'approuve la demande, si je suis le seul niveau d'approbation, s'il n'y en a pas deux, ça remonte directement dans SILAE. Donc, il n'y a pas besoin de ressaisir cette absence dans SILAE. S'il y avait un deuxième validateur, donc là, c'est au niveau de la deuxième approbation que l'information remonte instantanément dans le logiciel de paie. Donc, voilà les différentes possibilités que César a au niveau de la solution. Super, merci beaucoup, Fouad. Alors, du coup, tout ce que vous avez présenté, Fouad, vous le retrouverez sur le support de manière synthétique. Maintenant, c'est Anne-Marie qui va nous expliquer le traitement en paye. Donc, en fait, notre ami César, il a posé le 9 mai pour avoir bénéficié d'un petit week-end de 4 jours. Hein. Et puis, il a posé aussi le 19 mai, mais pour une demi-journée. Donc, en fait, comme ça a été saisi sur le SIRH, c'est remonté dans SILAE. Donc, on vient voir ici. Sur le bulletin de paie, les données qui sont remontées. Donc, on voit bien un RTT, moi c'est toujours RTT, RTT le 9 mai et une demi-journée pour le 19 mai. On remettra à jour le support, parce que là, on ne voit pas apparaître sur le bulletin de paie les RTT. Ah, désolée pour la petite coquille. Mais on a un outil dans MySILAE, du coup. Oui, MySILAE permet également de venir suivre au fil de l'eau le nombre de jours travaillés. Donc là, vous l'avez sous forme de tableau. C'est un tableau, un petit peu format Excel, donc c'est pratique. Donc, on voit qu'il a travaillé 21 jours, par exemple, ici, au mois de mars. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, c'est le bien-être de César et le repos et la déconnexion, surtout la déconnexion. Du coup, on va continuer dans cette partie dédiée au repos de César et voir les garanties qui sont données en contrepartie d'un forfait annuel en jours. Et la première des garanties, ce sera celle relative au repos. Faites bien attention, même si dans le cadre d'un forfait annuel en jours, on vient s'enlever de la tête toute référence à l'horaire de travail, votre collaborateur reste soumis, entre guillemets, à la réglementation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Pour rappel, le repos quotidien, c'est
une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire, c'est 35 heures consécutives qui sont décomptées de la manière inscrite sur le support avec 24 heures consécutives avec un jour calendaire qui est en principe fixé le dimanche auquel on va venir ajouter 11 heures de repos quotidien. Donc, faites bien attention, votre salarié en forfait annuel en jours ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Il doit quand même avoir droit à son repos hebdomadaire. C'est pas parce qu'on est en forfait jour qu'on va travailler tous les jours de la semaine. D'autant plus que la Cour de cassation attend de votre accord collectif qu'il assure la garantie de ces temps de repos. Si ce n'est pas le cas, les conventions individuelles conclues sur le fondement de cet accord collectif seraient déclarées nulles. Donc, faites bien attention à ça. Deuxième garantie qui est accordée en termes de repos, c'est tout ce qu'on vous a déjà dit et tout ce qu'on a déjà calculé. Ce sont les jours de repos supplémentaires qui sont accordés aux salariés qui travaillent en nombre de jours et pas en nombre d'heures. Mais RTT. Voilà. Et donc, faites bien attention, on vous l'a dit, le nombre de jours de repos supplémentaires est à recalculer tous les ans. D'ailleurs, on va vous mettre à contribution juste après. C'est pas ce nombre de jours de repos, vous pouvez pas l'inscrire dans la clause en disant chaque année le salarié aura droit à autant de jours de repos, parce que sinon vous allez être abonné aux avenants. Mais comme vous avez tous les ans des jours fériés qui ne tombent pas pareil que l'année précédente, vous ne pouvez pas fixer à l'avance le nombre de jours de repos supplémentaires. Et donc, encore une fois, on vous a remis le calcul et tout va se jouer sur la journée de solidarité. En fait, c'est là aussi où vous allez pouvoir avoir une variation. D'ailleurs, c'est le cas pour César, puisque César a effectué sa journée de solidarité. Oui, il a fait comme nous, il a travaillé hier. Du coup, c'est important d'inscrire cette notion sur le bulletin de salaire. Donc, vous voyez ici à l'écran, c'est bien marqué journée de solidarité le 9 juin 2025, parce qu'on a bien coché dans sa fiche salariée et c'est vraiment une notion obligatoire sur le bulletin. Oui, d'ailleurs, c'est obligatoire pour n'importe quel salarié. Pour n'importe quel salarié, comme les repos quotidiens de 11 heures et de 35 heures une fois par semaine, ça c'est valable pour tous les salariés. Hein. Mais c'est important de le préciser pour les forfaits jours notamment. Voilà. Une autre obligation qui va concerner tous les collaborateurs, mais plus particulièrement les collaborateurs en forfait jour, c'est la deuxième garantie qui est le droit à la déconnexion. Qui est valable pour tout le monde, hein, comme on l'a voilà. On est dans un monde où la technologie évolue beaucoup et on est tous, je pense, hyper connectés. Et il peut s'avérer parfois difficile de se déconnecter, et d'autant plus quand on n'a pas d'horaire de travail fixe. Quand on est en forfait jour, vous allez avoir peut-être plus de difficultés à couper. Et donc, le droit à la déconnexion, il fait partie des dispositions obligatoires de l'accord collectif qui permettent le recours au forfait annuel en jours. À défaut, les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion, je vais y arriver, vous allez devoir, vous, en tant qu'employeur, les définir et les porter à la connaissance de votre collaborateur par tout moyen. Stephengo nous a montré comment faire avec le module dédié au droit à la déconnexion. Donc, du coup, vous pourriez le mettre à disposition. Pour parler pratique, très souvent, il est d'usage de convenir de plages horaires à partir desquelles le salarié n'est plus tenu d'être joignable. Ce sera par exemple pendant ses congés, après une certaine heure le soir ou encore le week-end. Donc, faites bien attention à ça. Là, maintenant, on va vous proposer un petit focus sur, donc toujours dans la partie suivie de César, sur l'entretien obligatoire. Vous le savez, en tant qu'employeur, vous devez effectuer des entretiens avec vos collaborateurs. La spécificité du forfait jour, c'est que, en plus des autres entretiens obligatoires, il a le droit à un entretien spécifique qui sera dédié au fonctionnement de son forfait annuel en jour. En tant qu'employeur, vous devez donc prévoir un temps d'échange vraiment dédié au forfait jour, à son application, à son fonctionnement.
C'est l'occasion pour vous et votre collaborateur d'échanger sur du coup l'articulation vie pro, vie perso, notamment avec toujours ce suivi de charge de travail. Vous allez également pouvoir discuter de sa rémunération et de l'organisation de son travail. Ne passez pas à côté de cet entretien puisque il est obligatoire et ça peut vous permettre vous aussi de respecter votre obligation de sécurité et de suivi de vos forfaits jours. Si vous manquez à cette obligation, là, vous allez pouvoir avoir une convention de forfait jour qui sera déclarée nulle avec toutes les conséquences que ça va emporter et qu'on voit en fin de webinaire. Encore une fois, Staff & Go est là pour vous accompagner puisque vous avez la possibilité, Fouad, de pouvoir préparer les entretiens individuels sur la plateforme. Oui, tout à fait. Donc, au niveau des entretiens, donc là, je me reconnecte à Staff & Go, mais cette fois-ci avec le profil manager ou RH, et on va voir tous les entretiens qui sont en cours avec les différents collaborateurs et notamment César. Donc, au niveau des entretiens, on propose déjà à nous d'office des questionnaires en fonction du type d'entretien. Donc là, le suivi des cadres au forfait jour. Ces questionnaires sont bien sûr ajustables en fonction de vos besoins et vous allez pouvoir éventuellement même inviter le salarié à ce qu'il remplisse lui-même le questionnaire avant le jour de l'entretien. Donc le questionnaire, comme l'a dit Marie au niveau du contenu, je vais peut-être pas revenir dessus, c'est vraiment tout l'équilibre vie pro, vie perso, la charge de travail, etc. que vous allez pouvoir analyser sur chacun de vos collaborateurs. Ces entretiens, vous pouvez les gérer au cas par cas en fonction de la date anniversaire ou en masse à travers des campagnes d'entretien que vous pouvez lancer depuis Staff & Go. Et donc, César pourra le pré-remplir le jour de l'entretien avec le manager. Le manager saisira également toutes ces informations. Et ensuite, on pourra le faire valider par les RH et il est même très important de le faire signer électroniquement pour avoir effectivement la preuve que l'entretien a eu lieu et que le salarié atteste que les informations renseignées sont correctes. Donc là-dessus, au niveau du process, on pourra aller de bout en bout. Et pour ne pas oublier justement de procéder aux entretiens tous les ans, vous avez également à disposition dans Staff & Go ce qu'on appelle les tâches, c'est-à-dire que vous avez, désolé, j'ai cette fenêtre devant moi, voilà, quitter. Donc, on a un outil où on a toutes les tâches, donc c'est des rappels en fait que vous allez pouvoir préparamétrer sur tous vos collaborateurs de façon à ne pas oublier l'année d'après de refaire cet entretien avec le collaborateur et vous avez une visualisation sur tout l'effectif en tant que RH en tout cas, sur tout l'effectif et vous pourrez effectivement relancer les managers qui doivent procéder aux entretiens. Donc là, le but, c'est vraiment de prouver que l'entretien a eu lieu et que vous avez rempli vos obligations légales. Une fois qu'il est signé, il va être déposé et dans la GED Staff & Go, donc dans le dossier du salarié en question, et dans le coffre du salarié pour que lui conserve une copie même quand il a quitté l'entreprise. Donc voilà les différents éléments concernant le module d'entretien. Super. Merci beaucoup, Fouad. Alors, du coup, hop. Alors, compte tenu du temps, on va essayer d'aller à l'essentiel et beaucoup plus vite. Un salarié en forfait jour n'est pas un super salarié, n'est pas un surhumain. Il reste un homme ou une femme comme un autre et du coup, il peut tomber malade. Donc, se pose forcément la question de la gestion de l'absence. Et donc, au travers de l'exemple de César, Anne-Marie et Fouad vont vous expliquer rapidement comment traiter cette absence maladie. Moi, je voulais juste vous rappeler quelques fondamentaux. On ne fait pas récupérer un salarié en forfait jour le jour qu'il a posé pour un arrêt de travail. Ce que vous allez devoir faire, c'est recalculer le nombre de jours à travailler en déduisant le nombre de jours d'absence. Il n'est pas non plus question de venir lui supprimer un jour de repos. Ça, c'est interdit par le Code du travail. Il faut noter que si le Code du travail vient nous dire on peut pas prendre un jour de repos, il vient pas nous dire comment valoriser l'absence d'un salarié en forfait jour absent en raison d'un arrêt maladie. Et donc là, on va avoir deux méthodes qui vont être mises en avant par la doctrine et vous avez les détails sur
support, pardon. Donc, en fait, effectivement, du coup, je rebondis sur la question de tout à l'heure pour les congés pris par anticipation. En fait, c'est exactement le même principe que pour ici, il va falloir recalculer le nombre de jours de travail. Voilà, parce que j'avais pas fini, en fait. J'avais pas... Voilà. Donc, Fouad, on te laisse expliquer rapidement comment ça se passe au niveau du SIRH en cas Au d'arrêt niveau des maladie. arrêts, ouais, en cas d'arrêt maladie, donc très rapidement, j'ai en face de moi le smartphone de César. Donc, il va sélectionner le type d'absence, les dates, et en cliquant ici, alors d'habitude, depuis le smartphone, c'est directement l'appareil photo qui se déclenche. Là, comme je suis sur ordinateur, on me demande de parcourir le PC. Et donc là, je vais pouvoir charger le document et l'envoyer directement via Staffingo. Donc, ce qui est important, c'est que vous respectez le RGPD. Il n'y a pas de document avec des informations personnelles et même confidentielles dans ce cas de figure qui transite par email, puisque dans l'email que vous allez recevoir, vous aurez juste un bouton pour vous connecter à Staffingo et consulter le document. Et côté employeur, vous aurez effectivement la possibilité de valider cette absence directement depuis la plateforme. Et cette validation, voilà, je vais vous montrer la plateforme côté employeur. Hop, pardon. Cette validation, vous allez pouvoir la faire avec un workflow d'approbation qui éventuellement est différent des congés. Sur les congés, vous ne souhaitez pas forcément, vous en tant qu'RH, être dérangé sur chaque demande de congé. Donc, vous laissez le manager valider et ensuite, ça remonte dans Silay automatiquement. Pour l'arrêt de travail, c'est un peu différent. Vous allez vouloir contrôler le document et donc là, on va pouvoir prévoir 2 niveaux de validation. Et comme pour les congés, une fois que c'est confirmé, ça remonte instantanément dans le logiciel de paye. Donc voilà, donc moi j'ai eu l'information comme quoi César est malade du 14 au 18 avril 2025. Donc on va calculer son absence, forcément. Donc on prend sa rémunération annuelle qui est de 54 000 € pour rappel, qu'on va diviser par 218 jours. Ça va nous donner la valeur journalière de travail. Donc 247, 70, 64 fois 5 jours, comme il est absent 5 jours du lundi au vendredi. Donc, vous voyez son bulletin à l'écran. Donc, je suis désolée, on enchaîne un petit peu, mais comme vous allez avoir le support, vous pourrez regarder et on fera une FAQ de toute façon. Ouais. Il faut bien faire attention, on a un dispositif qui est spécifique aux collaborateurs en forfait jour, qui est la renonciation à des jours de repos, qui peut être différent de ce qu'on appelle monétisation ou encore rachat de jours de RTT. Le Code du travail vient prévoir qu'un salarié en forfait jour peut renoncer à des jours de repos. Et donc, on a un nombre théorique normalement de jours travaillés qui serait égal à 282 jours, puisqu'on viendrait juste enlever les 365 jours, les jours de congés payés, le 1er mai, parce que lui, il est obligatoirement non travaillé, et les 104 jours, les 52 jours, parce que là, on viendrait enlever que le dimanche, par exemple, si c'est le jour de repos hebdomadaire. Et donc, ça nous donne un nombre théorique. Votre accord collectif va venir, lui, fixer le nombre de jours maximum possible à travailler. Et si ce n'est pas prévu par votre accord collectif, le Code du travail, dans tous les cas, nous dit que le nombre de jours maximum travaillés, c'est 235 jours. On ne peut pas aller au-delà. Et donc, du coup, pour aller de 218 à 235 jours, il faut forcément une renonciation à des jours de repos. Et cette renonciation, elle doit être établie par écrit. Donc, ce sera très souvent un avenant au contrat de travail. Et cet avenant, il va devoir venir fixer la majoration du rachat des jours. Et faites bien attention, l'accord, il est donné que pour une période de référence. C'est pas un renouvellement tacite. Pour chaque nouvelle période de référence, vous allez devoir signer un nouvel avenant. Le Code du travail nous dit que le taux de majoration, il ne peut pas être inférieur à 10%. Et donc, du coup, vous allez avoir la formule suivante qui est rémunération journalière fois nombre de jours de repos renoncés fois le taux de majoration. Encore une fois, faites bien attention. Si vous n'avez pas fixé la majoration, si vous n'avez pas d'écrit tout court et que votre salarié travaille plus que prévu, ce sont les juges qui vont venir fixer le taux de majoration. Et là encore, ça peut faire très mal. Donc, dans le cas de César, c'est très simple. Il renonce à 4 jours.
RH Unit est un peu plus généreux, il donne 15% de majoration. Donc, on va reprendre notre valeur journalière de 247,71 € fois 4 jours fois 1,15. Donc, ça va lui donner le bulletin de paie que vous voyez à l'écran normalement. Donc, 4 jours fois 284,86 avec la majoration de 15%. Donc, aussi bien l'employeur que le salarié peuvent bénéficier des exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires. Parce qu'en fait, ces jours-là, c'est un peu considéré comme des heures supplémentaires, donc on a le droit à l'exonération. Du coup, on voulait vous parler des heures de délégation, puisque un salarié en forfait annuel peut être élu en tant que représentant du personnel. Et dans ces cas-là, en fait, on a deux notions qui viennent se mêler, puisque, vous le savez, un élu a droit à des heures de délégation, et ça peut être difficile à comprendre quand on vient nous dire on exclut toute notion d'heure pour les conventions de forfait jour. Et ben là, vous le voyez à l'écran, le Code du travail vient nous donner les règles à appliquer, et donc on vous a remis le calcul qu'on vous laissera regarder tranquillement. C'est la fin d'une belle histoire, c'est la fin aussi de notre webinaire. Oui, c'est la fin d'une histoire chez RH Unit pour César, puisque César a décidé de démissionner, et du coup, il va quitter l'entreprise en mars 2026. Et là, encore une fois, on peut se poser la question de comment ça va se passer pour sa rémunération, comment ça va se passer pour son nombre de jours travaillés ou son nombre de jours de repos acquis ou voilà. Encore une fois, il existe plusieurs méthodes qui peuvent être définies par votre accord collectif. Donc, faites bien attention à le vérifier. Et là, sur le calcul de la sortie, dans le cas de César, on ne va pas vous refaire le calcul parce qu'en fait, c'est exactement le même que pour l'entrée, avec le nombre de semaines travaillées. Et donc, du coup, on vous invite à vous référer à la première partie. Mais dans tous les cas, Staff & Go peut aussi vous accompagner à travers son simulateur. Je pense que c'est ça, Fouad. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Au niveau du calculateur, vous pourrez aussi, vous le verrez directement sur le fichier, vous pourrez indiquer la date de sortie pour avoir la simulation en cas de sortie. Voilà. Nickel. Je vais continuer le développement. Alors, donc voilà, si on fait un focus sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de forfait jour, on sait déjà que l'année 2024, elle a été marquée par de nombreuses décisions qui se sont penchées sur des accords collectifs. Et donc, si certaines branches ont été rassurées, par exemple la commerce de détail alimentaire qui a vu ses dispositions sur les forfaits jours validés, certaines autres branches ont eu un peu plus peur, puisque, par exemple, la Convention des avocats salariés a vu ses dispositions déclarées invalides. Et donc, du coup, en termes de sanctions par les juges, on va soit parler de nullité, soit parler de privation d'effet de convention de forfait. Quelle est la différence ? La convention de forfait jour est nulle si les modalités qui sont prévues par l'accord collectif ne sont pas de nature à assurer la protection du collaborateur en matière de suivi de charge de travail, notamment. Donc là, c'est votre accord collectif qui n'est pas bon. Elle est privée d'effet lorsque c'est vous, employeur, qui ne respectez pas vos dispositions légales. Votre accord est bon, mais vous, en tant qu'employeur, vous n'assurez pas vos obligations, et donc, du coup, on vient dire qu'elle est privée d'effet. Dans cette hypothèse-là, ce sera à vous, en tant qu'employeur, d'apporter la preuve que vous avez effectué les contrôles qui sont exigés par l'accord collectif. Dans tous les cas, la sanction encourue, c'est le paiement des heures supplémentaires, et on sait que ça peut revenir très, 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 très cher. Oui. Et donc, ne pas oublier quelque chose, c'est que l'annuité, elle vaut pour les deux parties. Donc, si votre salarié, lui, il a le droit au paiement de ses heures supplémentaires, vous, en tant qu'employeur, vous êtes en droit de réclamer le paiement des jours de repos que vous avez accordé à votre collaborateur. Ça marche dans les deux sens. Très récemment, puisque c'est en mars 2025, on a eu 2 arrêts rendus par la Cour de cassation qui est venue nous dire qu'il n'y avait pas de réparation automatique de préjudice en cas de nullité d'une convention.
dans ces affaires, vous aviez des collaborateurs qui avaient réclamé des dommages et intérêts au titre de l'invalidité ou de la mauvaise exécution de leur convention de forfait. La demande a été purement et simplement rejetée par les juges de la Cour de cassation au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un préjudice qui leur avait été causé en raison des manquements de l'employeur sur le suivi de la charge de travail. Donc, en fait, les juges viennent nous dire que la sanction automatique en cas d'invalidité de votre convention, ce sera le paiement des heures supplémentaires. Si vous voulez des dommages et intérêts en plus pour réparer un préjudice, il va falloir prouver le préjudice. Ces arrêts, ils s'inscrivent dans une logique où la Cour de cassation avait commencé à accorder des préjudices automatiques sur d'autres thèmes. Et donc là, ça a été un petit coup de frein sur ces préjudices automatiques. Et donc là, encore une fois, Staff & Go va pouvoir vous accompagner sur la traçabilité et la preuve en cas de contrôle. Oui, tout à fait. Alors sur la traçabilité, le point que je voulais souligner, c'était surtout sur la signature électronique. Soyez vigilants, dans le sens où, par exemple, une signature manuscrite sur un document, un graphologue va pouvoir identifier de manière univoque le signataire. Par contre, quand vous êtes sur la signature, alors je vais dire en ligne, par exemple, si vous allez sur PDF et que vous signez un document, il est impossible pour nous ensuite de détecter qui a signé le document. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas rattacher la signature au signataire, on porte un risque en tant qu'employeur que le salarié conteste la signature du document. Et donc là, il y a les normes européennes. Alors, sans trop rentrer dans le détail, c'est les normes EIDAS qui permettent justement de justifier et d'identifier de manière univoque le signataire. Il faut absolument que la signature électronique que vous utilisez, elle soit faite par un tiers de confiance. Donc, c'est celle qui est présente, par exemple, dans Staff & Go. Et dans Staff & Go, on est même sur le mode supérieur, le mode avancé, où là, un graphologue va pouvoir analyser la pression que le salarié a mise sur le doigt, sur l'écran avec son doigt quand il a signé, la vitesse à laquelle il a signé, etc. Et donc, on va vraiment avoir une signature électronique qu'il ne pourra pas contester. Et donc, on réduit aussi le risque de litige et de sanctions vis-à-vis de la société. Donc, soyez vigilants sur les signatures PDF qui sont faites un petit peu à la va-vite. Merci beaucoup, Fouad. Alors, je suis désolée, on a débordé, on n'a pas réussi notre pari de tenir le coup. Pour toutes les questions, comme je vous l'ai dit, on va faire une foire aux questions. Je voulais juste remercier Audrey, François, tous les membres de l'équipe qui ont répondu, Inès également chez Staff & Go, qui vous ont répondu dans le chat. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir participé. Merci à Anne-Marie et merci à Fouad pour ce webinaire qui, je l'espère, vous a permis d'en savoir plus et d'aller toujours plus loin dans la compréhension d'un thème. Et je vais rendre la parole tout de suite à Florine. Et merci Marie pour tes explications. De rien. Merci beaucoup Marie. Bon, j'espère que ce webinaire il vous a éclairé sur le sujet. Donc, comme évoqué par Marie, la FAQ va pas tarder à arriver. Et merci à François et Audrey qui ont essayé de répondre au maximum à vos questions. Ça a été très sportif. Donc, si vous souhaitez continuer d'apprendre sur des thématiques, donc venez vous abonner à notre newsletter rédigée par Marie. Elle est totalement gratuite. Et aussi, si vous souhaitez aller plus loin, exceptionnellement, on vous offre 1 mois sur un abonnement juridique pour toute souscription d'1 an. Et Staff & Go, ils ont aussi décidé de mettre à disposition le calculateur gratuitement que vous avez sûrement pu déjà télécharger pendant le webinaire. Et aussi une remise de 30% sur les 3 premiers mois d'abonnement pour un contrat signé avant le 31 juillet 2025. Donc voilà, et comme évoqué en introduction, pensez à noter notre webinaire, ça nous aide à vous proposer toujours le meilleur. Et merci à tous pour votre écoute et on se dit à bientôt pour un nouveau webinaire et une très belle journée. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.